Dans les seuls endroits où j'ai vu la pastorale de la création avoir de la difficulté, c'était souvent parce que la personne qui en était responsable était peut-être un peu trop activiste. Alors voici une mise en garde avant de terminer. Je veux insister sur le fait que la pastorale de la création, elle est porteuse d'espérance. Parce que de toute manière, au centre de la vie chrétienne, nous sommes porteurs d'espérance. La pastorale de la création se fait sans jugement. Ce sont des encouragements que nous faisons pour chaque petit pas. Et la pastorale de la création ne va pas prendre un ton alarmiste, mais on va plutôt aller vers la promotion des solutions. Donc, oui, on peut dire qu'il y a tel ou tel problème. Moi, je ne me gêne pas pour dire qu'il y a une crise climatique. On en est rendu là. Sauf que je ne passe pas la majorité de mon discours sur la crise climatique. Je la nomme, la crise climatique, et je m'assure que je vais proposer des solutions pour qu'on puisse la résoudre. Et souvent, c'est ça l'affaire. Les gens n'aimaient pas les gens alarmistes parce que le seul message, c'était l'alarmisme. Alors que ce qu'on veut faire, c'est pas être porteur d'espérance. Une des meilleures manières de le faire, c'est d'amener des solutions. Encore dans cette idée que la pastorale, la création est porteuse d'espérance, nous ne sommes pas motivés par la peur de l'avenir. Les scénarios catastrophiques, puis là, tout d'un coup, on en a peur, c'est pas ça qui nous motive. Une autre chose aussi, c'est que, en tant que chrétien, on va poser certains gestes parce que Dieu nous appelle à le faire. On va poser certains gestes parce que on a le courage de le faire et on sait que c'est la bonne chose à faire. On ne le fait pas dans l'attente que les autres agissent. Et ça, c'est une grande erreur qu'on retrouve parmi plusieurs écologistes que j'ai rencontrés. Ils sont toujours découragés puis ils chialent tout le temps du fait que d'autres personnes ne le font pas. C'est pas pour ça qu'on le fait. On ne le fait pas pour les autres, puis on n'est même pas en attente que les autres le fassent. On le fait parce que nous, on a la conviction profonde que c'est la création de Dieu qui mérite d'être protégée. Parce que la pastorale à la création, elle est porteuse d'espérance, on le fait par amour de Dieu et c'est exprimé par la louange et l'action de grâce. C'est plein d'espérance parce que on espère une nouvelle terre. Et cette espérance dans une nouvelle terre nous inspire que Dieu créateur nous guide dans ce processus-là. En fait, ça nous ramène à Romains chapitre 8. La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. La création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. C'est difficile en ce moment, mais le Seigneur nous donne l'espérance pour que le monde soit encore meilleur pour nos descendants.